Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que cette vidéo va te plaire. Aujourd'hui on va parler de Dragon Ball Super, du chapitre 67, de mes prédictions. Oui, il y en avait déjà une qui était sortie par rapport à Moro. Aujourd'hui on va parler de Oob. Alors pourquoi je pense qu'on peut être confronté à un retour de Oob dès les prochains chapitres, et notamment le chapitre 67. Moi je ne suis pas contre un retour de Oob. C'est vrai que sur le chapitre 66 j'avais dit comme quoi Oob c'était une bonne idée sur le papier, sur l'exécution, c'était bizarre, c'était dégueulasse, mais ça, dans des BS, j'ai envie de te dire avec du recul, on a l'habitude. Bien, alors pourquoi je pense que Oob peut être pour moi une bonne idée, mais ça peut être à la fois aussi une très très mauvaise idée. Je veux dire, il y a deux possibilités. Tu peux faire revenir Oob après une ellipse, c'est-à-dire, tu peux me faire une ellipse, du coup, jusqu'à la fin de DBZ, pour rattraper la fin de DBZ. À ce moment-là, je vais te dire la cohérence, il y aurait peut-être un petit truc bizarre en disant, mais pourquoi ils n'ont pas cherché Oob avant ? Par rapport au fait que Goku Vegeta aurait peut-être voulu savoir le ki divin qui émanait d'une personne, pour savoir c'était qui. Mais en soi, les questions s'estomperaient assez vite. Je pense, tu regardes le chapitre, tu dis ok, bon, ça va durer un chapitre, mais tu peux rattraper une cohérence et sauver pour moi la fin de Dragon Ball. La fin de Dragon Ball Z notamment. Oui, alors qu'est-ce qui pourrait se passer si, admettons, tu fais une ellipse sur les dernières années qui manquent dans Dragon Ball Super. Tu nous fais reprendre, donc on va dire la fin de DBZ, donc on va dire DBS quelques années après, et au final tu vas axer Oob, donc sur une nouvelle génération avec Oob. Et là ça serait intéressant, parce que si tu dis génération Oob, c'est-à-dire que tu mets Goku Vegeta de côté, et oui c'est un souffle nouveau, c'est un renouveau, quelque chose d'inédit dans Dragon Ball, la suite de Dragon Ball Z qu'on n'a pas eu, hormis avec DBJT qui est devenu non canon. Maintenant voilà ce que j'aimerais voir. J'aimerais, si tu fais revenir Oob, fais-moi un kiff. Fais-moi revenir la jeune génération au premier plan. Parce que Oob va incarner la nouvelle génération. Donc tu peux me faire revenir un Goten, tu peux me faire revenir un Trunks, tu peux pourquoi pas me faire revenir un Gohan qui serait un peu maître de l'entraînement de Goten et Trunks entraîné par Vegeta. C'est pas illogique, ce serait pas impossible, ce serait même dans la suite logique de Dragon Ball Z. Et Goku qui continue d'entraîner Oob, mais cette fois-ci le point de vue de l'histoire serait de Oob. C'est-à-dire on met le personnage en tête de liste, tu vires Goku, tu mets Oob. Et ça serait une très bonne idée. Maintenant, est-ce qu'ils vont aller jusque-là ? Il y a très peu de chances qu'ils le fassent. Maintenant, ils peuvent surprendre. Il serait temps de surprendre. Et agréablement, de mettre une bonne idée et de l'appliquer. Il serait temps. Et de l'appliquer correctement. Parce que l'appliquer, ils savent le faire, mais de façon dégueulasse, ils savent très bien le faire aussi. Maintenant, là où je pense que ça peut être un peu l'erreur fatale de faire revenir Oob, c'est s'il faut revenir Oob, mais quelques minutes après le combat face à Moro. Après, ça dépend. Parce que tu peux encore te rattraper sur un truc. Parce que pour moi, la fin, quand j'ai regardé la fin de DBZ à Noui, il y a encore quelques temps que ce soit en manga ou en animé, j'ai l'impression que Goku connaît Oob. Mais bien avant sa rencontre dans le tournoi, parce que quand il parle à Vegeta, tu sens qu'il a des certitudes Goku. Peut-être que Goku connaît Oob durant les 10 années qui se sont écoulées, donc entre la fin de Buu et et le début du tournoi de DBZ à la fin, le Tenkaichi Budokai. Et là, j'ai envie de te dire, tu peux nous rajouter un petit truc pour nous faire comprendre cette cohérence. Tu peux encore te sauver sur ça. Maintenant, si tu te pointes avec toute la Z-Team ou même Vegeta, et je pense que Vegeta, ça serait le pire, si tu me fais ramener avec d'autres personnages que Goku, et tu es en train de me dire que finalement la Z-Team connaît Oob, à partir de ce moment-là, je vais te cracher à la gueule. Je vais te frapper, je vais te défoncer, je vais t'enculer. Oui, je vais être cru. Pourquoi ? Parce que normalement, la Z-Team n'est pas censée connaître Oob. Goku, tu peux y mettre des doutes. Donc ça serait la très 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 mauvaise erreur de faire ça. Je pense que tu fais ça, tu insultes DBZ, tu insultes la fin de DBZ, tu insultes l'œuvre d'Akira, et tu craches sur l'œuvre de DBZ. Oula, j'ai fait confondre DBS avec DBZ. Je suis fatigué. Donc en résumé, j'aimerais revoir Oob avec une bonne exécution. De toute façon, j'ai envie de revoir Oob avec une ellipse. Si tu veux revoir Oob, faut revoir Oob avec une ellipse. Faut pas revoir Oob après... Parce que pour moi, le problème, c'est que si, ils peuvent le faire juste après le combat, mais ils vont créer une incohérence, ils vont se foirer quelque part. Parce que faire revoir Goten, par exemple, je prends l'exemple de Goten et Trunks, faire revoir Goten et Trunks à la fin de l'arc Moro, c'était intéressant, c'était pas mal. Mais... ils ont rajouté une phrase à Trunks en disant « Oh putain, nos pères sont en train de se battre ». Tu vois, ils ont fait le truc en plus qui a tout niqué. Et le problème dans DBS, c'est ça. Ils vont te faire une idée, elle est bonne. Ils vont te l'exécuter, c'est raté. Ils vont en faire trop, c'est raté. À la rigueur, t'en fais trop quand tu pars sur une très très bonne idée que t'as réussi à l'exécuter. Les mecs dans DBS, ils font n'importe quoi. Donc, faut pas faire ça. Moi, j'ai envie de revoir un Oob, clairement. Après une ellipse, et en plus avec cette ellipse-là, tu peux nous faire un truc du style, il s'est passé un événement catastrophique, dramatique, par rapport aux conséquences qui s'est passé avec les conséquences des actes de Merus face à Moro, et en gros, Oob, son objectif de l'histoire de Oob se déroulerait en fait pour essayer de rattraper ces événements, et peut-être ramener les dieux avec en intermédiaire Goku. Là, ce serait intéressant.
Bon, cette vidéo va toucher à sa fin, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue ni trop ennuyeuse. Tu peux me dire ce que tu penses en commentaire, mes réseaux sociaux sont sur le côté de la vidéo, à ta droite si je ne dis pas de bêtises, et je t'invite tout simplement à liker si t'as aimé la vidéo, t'abonner, et ça me ferait plaisir. Bon, je te laisse là, porte-toi bien, et je te dis ciao et à la prochaine.